Premier scénario. Donc imaginez, vous êtes dans une zone relativement peu peuplée et rurale. Vous avez un incendie qui est déclaré dans un bâtiment à une distance relativement éloignée en fait, du premier poste de secours et d'incendie. Donc ce bâtiment, en fait, vous l'aurez vers la droite et vous aurez des fumigènes qui simuleront justement cet incendie. Donc une alerte est lancée et une équipe de pompiers en fait, et un centre d'incendie et de secours est identifié pour aller combattre cet incendie. Néanmoins, cet incendie dispose d'une capacité drone pour se rendre plus rapidement sur les lieux de l'opération et commencer à mener une première mission de surveillance et commencer à identifier et préparer son action. Donc à l'issue de ce départ de ce premier drone, donc l'idée quand je présente les scénarios, je présente l'ensemble, comme ça vous avez la visibilité sur tout. Donc à l'issue de cet envoi de ce premier drone qui commence à réaliser une mission de surveillance, le FPT, donc le fourgon pompe-tonne, donc c'est le camion des pompiers qui embarque la capacité à même de combattre l'incendie, dispose lui aussi d'une capacité drone. Donc vous verrez, il y aura un véhicule qui passera et qui disposera de cette capacité, et donc est capable de faire décoller un drone en mouvement, pour aider justement l'action opérationnelle en arrivant sur le lieu du site et positionner au mieux ses équipes. À l'issue de l'incendie, donc une fois que l'incendie est battu, je dirais, un dernier drone est envoyé pour assurer un scan du bâtiment et d'identifier l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour la suite de l'action. Donc les trois entreprises qui vous présentent cet aspect-là, donc dans l'ordre en partant de la droite, donc Parrot, ensuite Uavia, et Thales, je dirais en toile de fond, dans le sens où on assure justement la gestion des espaces aériens, dans le sens où chaque acteur qui est présenté ici, en fait, s'inscrit dans cette démarche et donc doit préparer un plan de vol, déposer ce plan de vol, et celui-ci doit être validé. Et donc ce rôle-là est joué par la coordinatrice, la gestionnaire des espaces de vol, Natacha Lalanne, qui avec sa tablette, justement, assure l'ensemble de cette coordination entre les acteurs. Pour faire ça. Et donc juste pour donner quelques prénoms, parce qu'on a voulu rendre justement hommage à ceux qui ont travaillé donc au niveau de la partie équipe technique, donc il y a Julien, Yves, Nicolas et Dan, et à côté de moi donc Pierre Villepoux et Emmanuel qui nous a rejoints de Parrot. Donc Natacha, je te laisse démarrer le premier vol. Bonjour à tous, donc Pierre Villepoux, je suis le président du Avia. Donc on fait la plateforme de supervision des opérations drones et on met la technologie embarquée qui permet aux drones, pour reprendre un certain nombre de choses qui ont été dites, de devenir des robots autonomes et d'obéir à des ordres de haut niveau, soit de manière automatique dans des levées de doute, soit en les contrôlant à distance et de manière collaborative, c'est-à-dire en streamant les vidéos ou les autres données qui sont transmises en temps réel. Donc là, vous avez la plateforme de navigation. Ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est notre capacité de travailler avec des drones de différentes sortes. Vous allez en voir plusieurs. Et notamment aujourd'hui, une première, on va vous montrer l'intégration entre nos technologies, nos logiciels donc, et une superbe machine qui vient de sortir par Parrot, l'Anafi AI, qui est ici, qui est une machine que nous on considère comme un game changer dans l'industrie parce que c'est une petite machine extrêmement performante, qui a plein de qualités dont Manuel parlera après, et qui permet de faire énormément de choses de manière assez flexible. Et vous allez voir ça. Et donc, on a fait une intégration qu'on a annoncée entre Parrot et Uavia, qui est une intégration pure logiciel. C'est-à-dire qu'on est deux acteurs du logiciel, en fait. Eux, ils font voler du logiciel et nous aussi. Et on a mis nos logiciels directement via les SDK à l'intérieur pour les rendre compatibles avec notre plateforme, qui est utilisée par des grands industriels, type Total Energy ou autres, pour gérer sur plein de sites leur flotte de drones et différentes opérations, que ce soit sûreté, sécurité, HSE, mesure de polluants, mesure des réseaux de télécom, tout ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc là, le scénario est prêt. David, je ne vois pas l'écran, moi, je n'ai pas le retour, donc je te laisse déclencher les choses. Et je ne vois pas l'écran là non plus. Donc, il y a un micro ou pas qu'on... Ouais. Ok, donc je reprends comme ça je vois ce que vous voyez ici. Donc aujourd'hui, donc on est sur le site là qui est géré. David, tu me donnes les go quand on est prêt. C'est parti. Alors vous voyez, il y a eu une alerte incendie qui a été déclenchée. Il y a un drone Anafi qui est déjà quelque part prédisposé. Et en fait, le drone a décollé automatiquement. Je ne sais pas si vous m'entendez.
sur le déclenchement de l'alerte. Et donc, en rejoignant la mission, vous voyez le drone qui a déjà décollé, qui est déjà à 38 mètres, et qui va, en vol autonome, aller se déplacer vers la zone pour faire la levée de doute et identifier ce qui est en train de se passer. Alors que vous comprenez bien ce qui se passe ici, l'ANAFI AI, il est en l'air, il est parti, il est contrôlé directement par le système qui lui envoie des indications de ce qui se passe au bout, et lui fait ses calculs de trajectoire. On est sur de vrais drones autonomes. Vous voyez, il y a des obstacles, et c'est lui qui nous envoie ses trajectoires. Il décide en temps réel, en fonction du contexte, des conditions climatiques, et de tout un tas d'informations qu'il a de manière statique ou dynamique, comment il va aller au plus vite vers l'opération. Donc ce cockpit-là, cette espèce d'interface, en fait, elle ne dépend pas du tout du matériel embarqué. Ça permet aux gens de retrouver de manière unifiée une interface et de pouvoir mobiliser automatiquement les drones qui sont les mieux préparés et les mieux adaptés et choisis par les industriels pour ce genre de mission. Donc aujourd'hui, le Parrot, là, il a une très bonne autonomie, il a une qualité de résolution de vidéo importante. Il permet directement de voler sur des réseaux cellulaires, ce qui est évidemment notre doctrine, puisque la 4G, la 5G se déploient de plus en plus, et ça permet d'avoir des qualités de service très importantes. Et après, on peut avoir une dizaine de personnes qui sont directement connectées et qui sont, où qu'ils soient, depuis n'importe quel device, une tablette, un ordinateur, un smartphone, regarder la mission, voire même l'opérer à distance et de manière collaborative. Donc vous avez un streaming temps réel. Donc là, le drone, il est en train d'arriver sur zone. Donc vous avez la vidéo ici. Tu peux peut-être monter en grand écran un petit peu, David. Voilà, donc vous avez une qualité d'image. Alors là, crédit à cette magnifique machine, hein, l'ANAFI AI, qui a une très bonne stabilité et qui permet pour nous de streamer derrière des données en temps réel de très bonne qualité. Donc si on revient un petit peu à ce qui se passe. Donc ici, vous voyez, la détection, elle est partie à cet endroit-là. Donc le drone, il déclenche automatiquement une mission de levée de doute, c'est-à-dire qu'il va aller faire un tour autour de ça en regardant un petit peu ce qui se passe. Et donc, on va aller chercher les sources du problème. Donc peut-être là, et à un moment, quand on va peut-être le voir, ce qui se passe, on va pouvoir, l'opérateur qui regarde derrière l'écran, peut reprendre potentiellement en manuel le drone. Il est là, David. Et donc si on regarde en grand écran, là, David, si tu mets en grand l'écran pour qu'on voit bien. Voilà, tac. Alors il a plein d'interfaces, hein, il peut zoomer. Et donc là, voilà, il va se déplacer. Il cherche à voir où est-ce qu'il y a un problème. Ah, je vois un fumigène. D'accord, donc vous voyez, il y a une double... Donc on va piloter le drone directement dans la vidéo pour lui permettre d'aller identifier le problème. Donc on voit ce qui se passe. Et à ce moment-là, on peut donner l'ordre, Natacha, qui n'est pas disponible. On va donner l'ordre du coup d'aller lever le doute par le véhicule. Et donc vous avez un deuxième véhicule qui va partir, qui reçoit les informations et qui va aller sur zone pour déployer un deuxième drone qui peut-être va rester plus longtemps et permettre de regarder plus de choses. Et si vous regardez vers l'extérieur, vous allez voir passer un pick-up à un moment et vous allez voir une nouvelle fonctionnalité de ce formidable engin qui est l'ANAFI AI, c'est-à-dire qu'il va décoller directement en déplacement depuis le véhicule pour aller se rendre sur la zone qu'on lui a envoyée. Tu veux dire quelques mots pendant ce temps-là ? Du coup, je vais en profiter pendant que le pick-up part pour vous expliquer le Parrot ANAFI AI. Donc c'est le dernier drone de Parrot. Donc Parrot, on est une entreprise, on fait des drones depuis 12 ans. On en a vendu 4 millions en tout. Et on a fait depuis 1 an et demi, 2 ans, un virage vers le pro. Donc on a deux modèles de drones. L'ANAFI USA qui est pensé pour les militaires, avec une caméra thermique et un zoom x32. Et l'ANAFI AI qui est celui-là, qui est celui de la démo. Donc normalement... Non, le pick-up est toujours pas parti, il va bientôt partir, on le voit sur les écrans là. Et vous pouvez voir sur les... Je sais pas si vous voyez, ouais, vous avez cet écran là. Vous pouvez voir que le drone il est à l'arrière du pick-up. Voilà, donc on peut le voir de l'écran. Et le drone va décoller tout seul du pick-up. Alors ça, c'est une mission spécifique qu'on a développée, qu'on a appelée la mission véhicule. En fait, ce drone, il est pensé comme une plateforme Linux ouverte et connectée. Le SDK est ouvert et différentes entreprises, comme Uavia, peuvent développer leurs propres fonctionnalités. Cette mission véhicule, on l'a développée comme un proof of concept de ce qu'on peut faire en mission indépendante. C'est-à-dire que ce n'est pas intégré dans le firmware du drone, c'est une mission en plus qu'on installe sur le drone, comme si on installait une application sur un téléphone. En fait, ce drone, c'est une sorte de smartphone avec 4 hélices, pour être très basique. On s'inspire des technologies du smartphone pour les caméras. On l'a vu décoller, ouais.
Donc là, on va le voir passer. Donc la mission véhicule, en fait, concrètement, le drone, il est en positionnement relatif par rapport au véhicule. Il suit le GPS qui est dans la manette, enfin, qui est dans le téléphone, qui est avec la manette dans le drone, dans la voiture, pardon. Et donc le drone vole de manière relative au pick-up. C'est-à-dire que quand le pilote ne touche à rien, le drone reste au-dessus. Et par contre, si le pilote fait tourner le drone comme une vigie, bah, ça va fonctionner comme ça. Et si on avance relativement la voiture. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Donc là, le pick-up se rend sur zone pour faire la levée de doute suite à UAVia. Vas-y. Ok, donc là, on va attendre que le drone que le véhicule et le drone qui est parti soient sur zone. Et puis, il y a un deuxième drone qui va pouvoir, à quel moment, je ne sais pas, il faut me dire. Une fois qu'on est sur place, d'accord, on attend. Et là, on est où, là? On la voit, la machine? La voiture? Ah, elle arrive de l'autre côté, d'accord. Donc là, on va aller chercher l'origine de l'incendie détecté, voir s'il faut envoyer... l'équipe va pouvoir voir s'il faut intervenir, je dirais, au cas où ce soit criminel ou quelque chose se passe comme ça. Et puis, on va pouvoir suivre un deuxième partie de l'opération. Exactement. Et en attendant que ça rejoigne, donc la perspective cette fois-ci de gestion de l'espace aérien Cannes Natacha, donc vous voyez sur l'écran qui est ici, donc avec justement les missions qui ont été définies par les services de secours et la trajectoire qu'ils ont envisagée. Donc quand on fait voler un drone, en fait, il faut déclarer une mission. Et donc en plus de ça, c'est la zone blanche que vous voyez ici. Le point qui se déplace, justement, c'est cette information de ce drone qui est en train de se déplacer. Et donc d'un point de vue gestion de l'espace aérien, on a accès à cette information pour être sûr justement de son beau positionnement et du fait que son vol ne représente pas de risque par rapport aux autres utilisateurs actuels de l'espace aérien. Voilà. Et je pense que là, on va quasiment arriver sur place, donc je vais te redonner la parole, Pierre. Alors, est-ce qu'on est arrivé sur place? Je regarde, là, c'est pas du tout on n'est pas en train de filmer le bon endroit. Bon, donc on attend le go du véhicule. On n'a pas les images retour parce qu'il n'est pas en train de filmer Il est en train d'arriver? D'accord. Et du coup, on va déclencher un autre drone, un décollage automatisé à partir de ce qu'ont vu les gens, pour pouvoir derrière avoir un troisième drone Anafi qui va aller lui faire, qu'on va pouvoir manœuvrer manuellement pour aller chercher potentiellement un individu, puisque je crois qu'on sait maintenant qu'on est face à quelque chose de criminel. Il te semble aussi? Tu as ça dans l'oreillette? Très bien. Ok, est-ce qu'on est prêt du coup? Ah, ça y est, voilà, on voit arriver le pick-up. Ah. On a vu furtivement passer le pick-up. Donc on est près de la zone limite du site. Voilà. Là, le drone atterrit sur le pick-up, là, on peut le voir sur les images. Ah voilà. Oui, exactement. Il a fait un atterrissage automatique. Donc ça, c'est grâce aussi, je pense, au computer vision qui est embarqué, qui lui permet, lui, une fois qu'il suit sa trajectoire GPS, à la fin de se caler sur la cible, ce qui est aussi quelque chose d'assez spectaculaire. Ah voilà, et donc là, vous voyez, il y a un des agents qui est sorti, qui dit « il me faut un autre drone pour aller continuer à superviser l'opération d'arrêt de l'individu ». Et le troisième drone va démarrer dès qu'il est connecté à la plateforme. Et là, du coup, David va envoyer le go de la nouvelle mission. Si tu es prêt, David, tu peux y aller. Donc c'est celui-là. Là, vous avez les flottes de drones qui sont déployées. Donc là, il démarre la mission simplement en se connectant au drone à distance. Donc là, la connexion s'établit entre la plateforme de supervision et le drone. Voilà. Et donc là, vous êtes à nouveau en temps réel avec ce drone-là qui est disposé tout près de la zone. Alors, on attend le retour caméra. Va-t-on avoir un petit effet démo comme ça arrive parfois? Alors je meuble en attendant puisque je sais faire ça, ça fait partie du métier. Cette technologie-là, vous m'entendez là? Oui. Cette plateforme est déjà déployée d'un point de vue industriel sur des différents sites.
en opération depuis près de 2 ans, avec des centaines, voire des milliers d'opérations déjà effectuées. Et là, on est sur des scénarios qui nous intéressent, qui sont visuels, pour faire de la levée de doute. Mais je reprends des choses dont parlait Jean-Luc un peu plus tôt tout à l'heure. C'est utiliser nos technologies à la fois débarquées et embarquées, sont utilisées pour faire du dimensionnement et du volume de polluants, par exemple. Donc vous êtes sur un site industriel où, en gros, on est capable de générer automatiquement, le drone va sniffer et analyser en temps réel à l'intérieur des données non visuelles, qui sont des mesures de CO2, CH4, par exemple, et il va adapter ses plans de vol pour aller regarder de manière exhaustive un panache de polluants, ce qui permet de le modéliser, ce qui permet aux industriels de savoir ce qu'ils émettent, qui est un gros enjeu. Parce que quand on sait ce qu'on émet, on peut commencer à travailler sur la réduction des émissions et à les monitorer. Et donc c'est une étape très importante et on travaille, on parlait de partenariat, Total Energy travaille avec nous sur ces sujets-là, avec un fabricant de drones qui emmène des gros capteurs de pollution et avec le CNRS qui a développé des capteurs extrêmement innovants. Et c'est un projet qui est en train d'être industrialisé et qui va se déployer en onshore et en offshore d'ici à la fin de l'année. Alors, est-ce qu'on est revenu sur l'opération ? Messieurs, est-ce que le drone décolle ou est-ce qu'on... Alors voilà, est-ce que tout le monde a bien... Quand la vidéo, là, en fait, on a rarement ça parce qu'on sait monitorer la qualité des réseaux, mais quand les réseaux cellulaires sont très occupés, sur des sites où vous imaginez bien qu'il n'y a pas habituellement une densité de population importante, comment ? Ça marche, ça y est. Eh ben, on a parfois des problèmes comme ça. Donc là, ça y est, c'est parti. Non, mais c'est une réalité. Hein, mais Jean-Luc, ça n'est pas ton réseau ici. Ok, donc là, le drone est en l'air, c'est ça, David ? Ouais. Ok. Et là, on va faire une mission manuelle. Tu sais ce que tu dois aller chercher. Il a reçu les informations, il est en levée de doute. Et donc, en un simple clic, il donne un ordre au drone. Il lui dit d'aller là où la donnée a été répertoriée. Donc, juste un petit clic et il y va. Il peut bouger aussi le point où il regarde. Et le drone obéit. Vous voyez, il n'y a aucune latence et c'est bien lui qui redonne le retour avec les directions où il va. Donc, les technologies qui ont été déployées là-dessus, ça permet... Là, on n'est pas loin, d'accord ? Mais on fait des vols d'ici sur le continent nord-américain avec moins de 150 millisecondes de latence. C'est-à-dire que c'est imperceptible. Et donc, ce n'est pas juste de mettre un modem télécom, c'est aussi de gérer justement la disponibilité du réseau pour décider comment on va travailler sur ces qualités de service. Autre donnée importante pour vous, tout ce qui est transmis ici, y compris la télémétrie, y compris le contrôle-commande, tout est chiffré de bout en bout, entre l'écran final, l'utilisateur et le drone, avec des clés de chiffrement comme ça se fait dans des secteurs type bancaire. Et Parrot et nous-mêmes avons, en fait, on est des sociétés d'IT, et donc on a travaillé très en amont sur les enjeux de cybersécurité. Un drone comme celui-là, avec ce genre de technologie, n'est pas à câble, et quand bien même quelqu'un le prendrait, il ne pourrait pas utiliser les données qui sont dessus, parce que les clés de chiffrement ne sont pas disponibles. Donc là, on est en train de faire la levée de doute, donc on peut peut-être se mettre en grand écran, David, si tu as besoin de... Ah, tu cherches la personne, pardon. Alors voilà, donc là c'est l'humain qui travaille, il a eu l'information que quelqu'un s'enfuyait, donc il va essayer de le chercher, et on va peut-être assister à l'intervention, sachant que j'ai une mauvaise nouvelle pour moi, c'est que je crois que le terroriste a un t-shirt Uavia, et donc c'est potentiellement un membre de mon équipe. Alors, est-ce qu'on repère ce monsieur ? Alors, est-ce qu'on voit quelque chose ? Ah, là j'ai quelqu'un là en vue. Nous, on le voit sur le grand écran là. Je ne sais pas si vous savez où il est. Il est là. Bon, en gros, l'idée, c'est de vous montrer cette étape-là et la manière dont la simplicité d'utilisation. Il faut vous dire que toute la gestion des risques est complètement abstraite, mais elle est prise en compte. Tous les algorithmes de navigation qui tournent ont un seul objectif, pour reprendre ce que disait Elonera juste avant, c'est de mitiguer les risques induits par la présence du drone lui-même. C'est-à-dire qu'un drone, avec nos technologies et nos partenariats, ne va jamais aller du point A au point B le plus vite possible
si ça prend un risque, il va mitiguer le risque et il va choisir les trajectoires qui à la fois minimisent les risques pour les gens, pour l'environnement, et en fonction de ce qu'il observe en temps réel. Donc là, vous avez effectivement, si tu te mets en grand écran, David, tu peux mettre l'écran en grand, David? Voilà. Donc là, visiblement, on a identifié la personne. Donc l'opérateur, depuis la vidéo, essaye de faire, là on a un petit freeze, voilà, essaye de faire la mise au point, et on va lancer l'intervention avec le véhicule, c'est ça? Ouais. Donc le véhicule reçoit les images. Alors, ce que vous voyez ici avec, je suis désolé, un petit peu de lag, mais je pense que tout le monde n'a pas éteint son téléphone, parce que j'ai vu quelqu'un de mon équipe jouer avec tout à l'heure. En gros, les personnes, les agents de sécurité qui sont sur le pick-up, depuis leur tablette ou leur smartphone, ont la même information en temps réel et donc peuvent se déplacer. Ils ont à la fois la carte, la localisation et les images, et ça leur permet de boucler l'intervention. Super. Ok, on va peut-être passer à la suite. Formidable. Voilà, ah bah voilà, bon, bah, donc là, ils vont l'atterrir, et je pense que je ne sais pas si l'autre drone est déjà rentré, oui. Ok. Donc la suite, c'est il y a deux choses. Il y a, pour simuler la fin de l'incendie, il y a une reconstruction 3D du bâtiment. Le drone Anafi AI, il a une fonctionnalité de photogrammétrie avec des missions autonomes et avec un évitement d'obstacles pour éviter les obstacles sur son parcours. Et il y a aussi une fonctionnalité de ce qu'on appelle one-click photogrammétrie, où en fait, en se basant sur les données OpenStreetMap des bâtiments qui existent dans le monde entier, on peut sélectionner sur l'application le bâtiment donné. Et on connaît la 3D de ce bâtiment, et le drone fait son parcours de mission spécifiquement en fonction de la 3D de ce bâtiment. Parce qu'il est doté d'une SIM 4G, donc c'est un modem comme un modem de téléphone. Les données, les photos qui sont prises, donc la photogrammétrie, c'est on prend des photos de plein d'angles différents pour reconstituer une 3D. Et ben les photos qui sont prises sont envoyées dans le cloud directement et pendant la mission. C'est-à-dire que pendant que le drone vole, il commence déjà à uploader ces photos dans le cloud de notre partenaire PixKD. Et puis on a une reconstruction 3D. Peut-être qu'on peut la montrer, la reconstruction? Ah, c'est ce qu'on voyait? Ok, je ne voyais pas celui-là. Donc voilà, bon, après c'est une reconstruction 3D assez classique. On peut venir mesurer des distances, des surfaces. Dans le contexte de cette mission, on peut constater l'état du bâtiment et pour l'assurance, pour les réparations ou pour les interventions.